Il y a bien longtemps, à l'ère de l'Internet ADSL, un outil d'expression en ligne attira toute l'attention des médias. Parlons maintenant des blogs. C'est un journal, pas vraiment intime, puisque tout le monde peut le consulter sur la toile, un bloc-notes en quelque sorte. Une définition un peu réductrice qui ne saurait rendre l'ampleur du phénomène qu'a représenté le blog dans les années 2000. Et en particulier chez les ados, le Skyblog. C'est eux que je vais voir principalement, leur blog à eux, parce qu'on est dans la même classe. Donc c'est mes copains, donc j'aime bien les charrier, ils aiment bien me charrier. Donc en général, ça reste dans notre cercle. Je mets des infos sur les jeux vidéo que j'aime bien, les films. Des fois, je me présente. Je peux exprimer mes sentiments, mes coups de cœur, mes coups de gueule. Lancés par la radio Skyrock en 2002, les Skyblogs explosent quelques années plus tard. En 2006, il s'en crée près de 15 000 par jour et la barre des 10 millions de Skyblogs est franchie en 2007. C'est l'apogée pour Skyrock, alors 17e site le plus visité au monde. Quand vous créez un blog, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est vos potes qui vont venir voir ce que vous faites. Et puis ensuite, vous allez recevoir des commentaires de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous allez aller voir son blog. Et puis, il connaît d'autres personnes. Ça fait des années qu'on parle des nouveaux médias. On dit, les nouveaux médias, c'est ça. Le nouveau média, c'est les gens. Skyblog, ni plus ni moins que le précurseur des réseaux sociaux. Quelques années avant MySpace, Facebook, Twitter ou Instagram, qui le détrôneront bientôt. Et à l'époque, les médias s'interrogent. Pourquoi les ados, d'habitude si secrets, exhibent ainsi leur vie intime sur Internet ? Pour montrer qui je suis, pour que mes amis le voient, pour que ma famille le voit, tout le monde. Et puis il y en a plein d'autres qui le font, donc on peut en parler ensemble. Et les gens ils mettent des commentaires pour nous bousculer un peu, c'est aussi le but. Nous aussi on réagit, on va sur leur blog et à nos tours on les bouscule aussi. Et lorsqu'on se bouscule sur Skyblog, c'est avec un certain verbe, une façon d'écrire qui laisse les adultes sur le carreau. Un langage texto, par exemple, sans voyelles, à l'image d'une jeunesse rompue à Internet et aux nouvelles technologies. Des adultes à la traîne, et très vite, les médias abordent les aspects négatifs du phénomène Skyblog, du plus bénin au plus grave. Théa et Alice publient ainsi leurs poèmes. Jalouse, une ex-copine les a même piratés. Il y a quelqu'un qui a fait un blog en se faisant passer pour moi. Elle mettait des photos de moi, genre que moi je me croyais supérieure à tout le monde. C'est lâche quand même parce qu'ils parlent de nous sur leur blog, mais ils ne le disent pas en face. Beaucoup de lycéens avaient pris l'habitude de juger leurs professeurs avec des termes parfois insultants. Tête de chouette, l'autre est une saleté de prof à la con. Et parfois, les messages sont encore plus radicaux. Aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, les Skyblogs disparaissent d'Internet. Mais plus d'1 million d'entre eux seront conservés par l'INA et la BNF. Sociologues et chercheurs continueront à travailler sur ce phénomène des années 2000 qui en dit long sur notre société.